Joie pour Jésus. Poussez cri de joie pour Jésus. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur veut nous parler. On est bénis, hein, à Mège-la-Base. On a beaucoup de papas qui passent tous les jours pour nous parler de la part du Seigneur. Et ce soir, je suis choisi un homme qui doit être l'ancien sauvé. Pendant qu'il va s'avancer, tu vas acclamer Jésus. Acclame Jésus. Et acclame bien-aimé. Oh. Acclame Jésus. Amen. Amen. Vous avez acclamé pour moi, mais je veux que vous puissiez acclamer pour Jésus. Lève-toi et acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Hey! C'est comme ça que tu acclames pour Jésus. Lève-toi et acclame pour Jésus, le créateur du ciel et la terre. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Il y a une chanson qui dit Oko Magno Soyanga Ya ya ye Oko Magno Soyanga Ya ya ye Namozindo ya motema noya Naekoku misayo Namozindo ya motema nanga Naekoku misayo Okoma nyonso yanga Ya ya Okoma nyonso yanga Ya ya Namozindo ya motema nanga Naekoku misayo Namozindo ya motema nanga Naekoku misayo Okoma nyonso yanga Ya ya Okoma nyonso yanga Ya ya Namozindo ya motema nanga Naekoku misayo Namozindo ya motema nanga Naekoku misayo Okoma nyonso yanga Ya ya Okoma nyonso yanga Ya ya Namozindo ya motema nanga Naekoku misayo Namozindo ya motema nanga Naekoku misayo Umela sekona
ole kibango, nawe ole kibango, ole kibango, ole kibango nanguya, ole kibango, ole kibango namaka, ole kibango, 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 ole kibango. Élève tes mains vers le ciel. Commence à dire à Dieu que Alléluia, il est tout pour toi. Alléluia. Akomagno soponayo. Élève tes mains vers le ciel. Dis à Dieu qu'il est tout pour toi. Sans lui, tu n'as plus raison de vivre. Alléluia. Dis à Dieu qu'il est ton Père. Alléluia. Dis à Dieu qu'il est celui qui t'approuve. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Parce que au Komagno Sopona Ebiso, Seigneur, nous te célébrons, Roi des Rois. Nous t'adorons, Jésus, parce que tu es tout pour nous, Jésus. Toi qui es avec nous depuis le premier jour du Kisle, Jésus, jusqu'à ce jour, Seigneur, tu es tout pour nous, Jésus. Toi qui nous approuves, alléluia. Nous te célébrons, Roi des Rois. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons au plus haut des cieux. Nous t'exaltons, Père de gloire et de bonté. Nous t'élevons, alléluia. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la puissance. Reçois la majesté. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Toi qui es au-dessus de tout. Tu es au-dessus du ciel. Tu es au-dessus de l'univers. Nous te célébrons, Roi de Rois. Sois élevé, Jésus. Comme cela, ensemble, nous t'acclamons. Alléluia. Lève-toi et acclame encore pour Jésus. Hey! Lève-toi et acclame pour Jésus. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse les chants. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants pendant qu'ils vont s'asseoir? Oh, acclame pour les chants, acclame pour les chants. Les chants, ils font un boulot formidable. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, c'est le 29e jour. Dis avec moi le 29e jour. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, on arrive à la fin. Amen. Et demain, ne rate pas. Dis à ton voisin, demain, ne rate pas. Je ne vous dirai pas ce qui va se passer demain. Mais dis à ton voisin, demain, ne rate pas. Amen. Depuis le 1er septembre, le thème général du Kisle, c'est l'approbation divine. Amen. Je voulais bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le révérend Satisfait Tapé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie du révérend Satisfait Tapé? Oh, c'est comme ça que tu acclames pour papa, hein? Hey, hey, hey. C'est comme ça que tu acclames pour papa. Alléluia. C'est un papa formidable, que Dieu le bénisse. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'a accordé de me lever devant vous. Je voulais aussi qu'on honore tous les serviteurs de Dieu qui sont sur nous. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs de l'église Mèche la Base. Acclame le Seigneur pour tous les pasteurs. Acclame le Seigneur pour leur vie. Que Dieu continue à les bénir et les utiliser puissamment. Amen. Maintenant, nous allons acclamer le Seigneur encore. Parce que vous allez beaucoup acclamer. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de tous les responsables de l'église Mèche la Base. Acclame le Seigneur pour tous les responsables, tous les diacres, les anciens, tous les responsables des départements. Acclame le Seigneur pour tous les responsables. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons faire une dernière chose. Tu vas acclamer le Seigneur pour toi-même. Je veux voir comment tu vas acclamer le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur pour toi-même.
Que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais pour lui. Qu'il se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de tous les sacrifices que tu fais pour lui. Que le Seigneur puisse combler tous tes désirs. Et que sa gloire rayonne dans ta vie comme jamais auparavant. Alléluia. Je le déclare ainsi pour ta vie. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Donc, je disais, bien aimé, c'est important de honorer nos conducteurs actuels. Amen. Vous allez dire, oh, mais pourquoi Papa Sauvé dit acclamer pour un tel, un tel? Ce sont mes responsables. Hein? Quand tu les honores, Dieu t'honore. Et c'est un secret que Dieu te montre aujourd'hui. Honore tous ceux qui sont au-dessus de toi. Amen. Et à chaque fois que tu vas les honorer, Dieu va t'honorer en retour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le thème général, c'est l'approbation divine. Et depuis le 1er septembre, on apprend beaucoup de choses. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Et Dieu est en train d'approuver beaucoup de choses dans nos vies. Et aujourd'hui, je lisais dans le dictionnaire les synonymes du mot approbation. Amen. Approbation, c'est acceptation. Dis avec moi, acceptation. Donc, si tu as l'approbation divine dans ta vie, Dieu va faire en sorte que tu sois accepté. Amen. Approbation, c'est aussi acquiescement. Acquiescement, ça veut dire accepter d'une certaine façon ou recevoir d'une certaine façon. Amen. Si l'approbation divine est sur toi, si tu as l'approbation divine de Dieu, tu seras accepté. Tu seras acquiescé dans toutes tes voies. Amen. L'approbation, c'est aussi l'adhésion. Amen. Il y a des niveaux de la vie pour adhérer. Il y a des niveaux de la vie pour entrer ou adhérer. C'est compliqué. Amen. Mais tu as besoin de l'approbation divine dans ta vie. Amen. Et durant tout ce qui se lève, l'approbation divine est sur toi. Amen. Là où tu ne pouvais pas adhérer, les niveaux où tu ne pouvais pas entrer, par la grâce de Dieu, je déclare que tu entres à ces niveaux supérieurs. Et je déclare que tu rentres à des niveaux supérieurs. Tu vas voler plus haut. Amen. L'approbation divine. L'approbation, c'est aussi l'agrément. L'agrément, c'est quoi? L'agrément, ça veut dire que on confirme que ça, c'est agréé, c'est conforme. Amen. Peut-être que les gens ne veulent pas reconnaître ta valeur. Peut-être que les gens ne veulent pas reconnaître tes capacités, tes potentiels. Mais à cause de l'approbation divine de ta vie, tu seras agréé. Amen. Les gens seront obligés de confirmer qu'il y a quelque chose de surnaturel dans ta vie. Amen. Et l'approbation divine, c'est quelque chose de formidable. L'approbation, c'est aussi la vie favorable. Dis avec moi, la vie favorable. Je ne sais pas quelle est la vie des gens vers toi. Je ne sais pas quels sont les avis que tu reçois. Mais à cause de l'approbation divine, tu auras des avis favorables partout où tu seras. Amen. Tout ce que tu vas faire et entreprendre, il y aura des avis favorables. Amen. À cause de l'approbation divine. Et aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment Dieu transforme les ennemis en amis. Dis avec moi, comment Dieu transforme les ennemis en amis. Tous ici, nous avons des ennemis. Des fois, toi, tu penses que tu n'as pas des ennemis. Mais je peux te dire, quelqu'un te voit comme son ennemi. Tu ris avec lui, tu lui fais du bien. Mais lui, il te considère comme ton ennemi. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu va transformer tous nos ennemis en amis. Oh, je déclare que Dieu va transformer tous nos ennemis en amis. Tous ceux qui combattent nos vies, Dieu va les utiliser en notre faveur. Dis Amen. Et c'est le sous-thème d'aujourd'hui. Comment Dieu transforme les ennemis en amis. Et nous allons voir spécifiquement le cas de Esaü et Job. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbes, chapitre 16, verset 7. Nous allons nous lever, s'il nous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbes, chapitre 16, verset 7.
Je lis au nom de Jésus. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement, dis avec moi favorablement, à son égard, même ses ennemis. Amen. On acclame pour la parole de Dieu et veuillez vous asseoir. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve tes voies, il va disposer tes ennemis en ta faveur. Bien-aimé, j'aime bien raconter l'histoire. Dis avec moi, histoire. Pourquoi j'aime raconter l'histoire? Parce que quand tu racontes l'histoire, ça rentre mieux. Même les enfants comprennent. Amen. Il y avait un homme qui s'appelle Abraham. Dis avec moi, Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Et Abraham avait une femme. Cette femme s'appelait Sarah. Dis avec moi, Sarah. Et pendant qu'ils vivaient ensemble, ils n'avaient pas d'enfants. Et l'âge avançait. L'âge avançait. Abraham devenait vieux. Sarah devenait vieille. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Et pourtant, Dieu avait fait une promesse sur Abraham. Il avait dit, ta multitude sera comme le sable de la mer. Amen. Et les étoiles du ciel. Et pourtant, la promesse de Dieu était sortie. Mais, dans la réalité, sur le plan physique, il n'y avait rien. Dis avec moi, rien. Et l'âge avançait. L'âge avançait. Sarah commençait à s'inquiéter. Il commençait à s'inquiéter sur l'héritage d'Abraham. Qui sera héritier d'Abraham? Et c'est comme ça que Sarah a proposé à Abraham. S'il te plaît, mon Seigneur Abraham, va avec ma servante, Agar, afin que tu puisses avoir un fils qui sera ton héritier. Abraham a résisté, mais a finalement cédé. Et Abraham est parti avec Agar. Bien aimé dans la vie, toutes les promesses que Dieu a dit de ta vie vont s'accomplir. Peu importe la durée du temps, ces promesses vont s'accomplir. Ce n'est pas une option, c'est sûrement, certainement, elle va s'accomplir dans ta vie. C'est pour cela, garde la promesse. Cours. Serre le Seigneur. Ne va ni à gauche ni à droite. Parce qu'elle va certainement s'accomplir. Et ils ont enfanté un enfant. Abraham et Agar. Ils ont eu un enfant. Cet enfant, ils l'ont donné le nom de Ismaël. Dis avec moi Ismaël. Oh, dis avec moi Ismaël. Et Ismaël, c'était le premier fils d'Abraham. Oh, à cette époque-là, l'héritage revenait au fils aîné. Et les autres enfants, on les donnait quelques dons. Et pendant que Agar, la servante de Sarah, a eu un enfant avec Abraham, elle commençait à faire les chocolats. Dis avec moi les chocolats. Vous connaissez ce que ça veut dire, non? Elle commençait à faire les chocolats pour provoquer Sarah. Et Sarah a vu que c'est moi qui ai donné l'autorisation. Et moi, je t'ai permis de faire ça. Et toi, tu veux encore me chercher des problèmes. Et c'est comme ça que Sarah a décidé de chasser Agar et son fils. Il est allé voir Abraham pour dire à Abraham, chasse Agar et Ismaël. Les Ismaélites, c'est les Palestiniens, les gens qui font les attentats là. Amen. C'est là où le problème avait commencé. Dis avec moi, c'est là où le problème avait commencé. À cause, parce qu'ils n'avaient pas suivi. Bien aimé, quand tu décides de faire les cafouillages, ça va te créer des problèmes à la longue. Peut-être que tu ne vas pas vivre ça. Mais ta progéniture peut vivre des cafouillages. Toi, avec Dieu. Même si ça tarde, elle arrivera certainement. Et c'est comme ça que Abraham a chassé Agar et Ismaël. Mais quand
comme la promesse de l'Éternel s'accomplit certainement. Sarah avait 90 ans. Abraham avait 100 ans. Boum! Fais avec moi, boum! Vous avez compris ce que ça veut dire? Boum! Sarah, à 90 ans, est tombée enceinte. Et elle a enfanté un fils qu'on a donné le nom de Isaac. Amen. Ils ont donné le nom de Isaac. Et Isaac grandit. La prophétie de l'Éternel s'est accomplie. Isaac est en train de grandir. Et pendant que Isaac grandissait, il a grandi à l'âge de 40 ans, si j'ai bonne mémoire. Isaac a décidé lui aussi de fonder une famille. Et il a trouvé une femme qu'on appela Rebecca. Amen. Vous comprenez pourquoi j'aime l'histoire? Ça fait comme une chronologie de faits. Amen. Ça nous permet de connaître la source de certaines choses. Amen. Et il a eu une femme qu'on appelait Rebecca. Dis avec moi Rebecca. Oh, dis avec moi Rebecca. Et avec Rebecca, ils ont eu les Mapassa. Dis avec moi Mapassa. Donc, Isaac était Tanguji. Amen. Isaac, il est Mapassa. Et les Mapassa, ils l'ont donné. L'aîné, le nom de Ésaü. Et le second, le nom de Jacob. Maintenant, là, nous rentrons maintenant dans le sujet. Amen. Et ils ont donné l'un le nom de Ésaü, l'autre le nom de Jacob. Isaac, qui est le père, aimait beaucoup, préférait Ésaü, l'aîné. Mais Rebecca, la mère, préférait Jacob, qui était le second. Et pendant qu'il grandissait, Jacob était un peu turbulent. Il a convaincu son frère, à cause de la nourriture, de vendre son droit de naissance. Dis avec moi, quel choc. Fais comme ça, quel choc. Oh, fais comme ça, quel choc. Il a convoqué son frère, à cause d'une affaire à Damas, de vendre son droit de naissance. Il a dit, donne-moi ton droit de naissance pour que je sois le premier. Mais moi, je te donne la nourriture. Et lui, je ne sais pas c'était quelle nourriture. Je suppose que ça pouvait être qu'on connaît un moton. Donc, Jacob, un petit qu'on connaît un moton. Avec quoi dedans? Avec les côtes. Merci. Un petit qu'on connaît un moton dans les côtes. Il a donné à son frère, Ésaü, pour que lui puisse être l'aîné. Et Ésaü a pris, il a mangé. Bien aimé. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous sommes comme les Ésaü. Nous avons vendu ce qui est de valeureux pour nous, pour des choses terrestres. Je ne sais pas ce que tu as vendu dans ta vie pour des choses terrestres. Certains ont vendu leur sainteté pour des petites choses terrestres. Certains ont vendu leur foi pour des choses matérielles. Bien aimé dans le Seigneur. C'est un grand danger. Dis avec moi, c'est un grand danger. Beaucoup de chrétiens. Si on te dit qu'il est chrétien, tu vas dans son milieu de travail, tu dis qu'il est chrétien, il va dire, oh, Tika, le chef là, il ne peut pas être chrétien. Parce que le chef là, il vient à l'église, responsable de l'église. Il va au mariage, il commence à danser les chansons de Fali. Et pourtant, il prie. Bien aimé, ils ont vendu leur dignité. Ils ont vendu beaucoup de choses. Ils ont vendu plein de choses. Ils ont vendu leur corps pour de l'argent. Ils ont vendu leur sainteté pour des choses matérielles. Beaucoup sont comme Ésaü. Mais je continue dans l'histoire. Et Isaac devenait vieux. Il perdait la vue et il devait mourir. Donc il devait bénir ses enfants. Quand l'héritage revenait au premier fils, il a dit à Ésaü, fais-moi un gibier, un rôti de gibier, tout cela, tu m'emmènes le plat, je veux te bénir. Oh, sa maman, Rebecca, qui aimait beaucoup Jacob, a entendu. Elle est allée signaler à son frère. Si tu fais ça, tu vas voler la bénédiction de ton frère. Amen. Et lui aussi, il a fait. Oh, Ésaü, il était velu comme ça. Donc, il a même pris les peaux des animaux et il a mis sur son corps. Et son père a béni Jacob à la place d'Ésaü.
comme il était turbulent. Il a reçu la bénédiction. Quand Ésaü est arrivé, son père a compris ce qui s'était passé. Et Ésaü était furieux. Il a résolu dans son cœur de tuer son frère jumeau. Il a dit, je dois le tuer. Ils sont devenus ennemis. Je ne sais pas qui a résolu te tuer. Je ne sais pas qui a résolu mettre fin à ta carrière. Je ne sais pas qui a résolu mettre fin à ton avenir. Mais il y a des gens qui souhaitent te tuer, qui souhaitent tuer ton mariage, qui souhaitent tuer ton avenir, qui souhaitent tuer ta vie spirituelle, qui souhaitent tuer tes finances. Il y a des gens comme ça. Tu ne le sais pas. Il y a des gens de fois qui travaillent en secret pour te tuer et te liquider. Tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, Dieu va changer le cœur de ces gens. Ces gens-là vont travailler maintenant à ta faveur. Amen. Ensuite, tu l'as dit, Amen. Et quand Jacob a appris que son frère veut le tuer, il a décidé de fuir sous les conseils de sa mère. Il est parti chez Laban. Je m'arrête là parce que l'histoire est trop longue. Amen. Et chez Laban, beaucoup de choses se sont passées. Bien-aimé de le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu veut transformer nos ennemis en amis. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as vendu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait? Qui a fait en sorte que tu sois dans cette situation? Qui a fait en sorte que tu sois dans ce problème? Mais il y a certaines choses que tu dois faire pour que tes ennemis soient transformés en amis. Il y a des choses que tu dois faire pour que tu aies de l'approbation divine. Afin que Dieu puisse approuver toutes tes voies. Et qu'il puisse disposer favorablement tes ennemis en ta faveur. Il y a des choses à faire. Je l'ai énuméré en 3 points. La première des choses. Dis avec moi la première des choses. Il faut reconnaître ton tort. La première des choses. Il faut reconnaître ton tort. Il faut reconnaître le problème. Il faut reconnaître le péché là. Touche ton voisin comme ça, dis, il faut reconnaître le péché là. Oh, j'ai dit, n'aie pas peur. Si quelqu'un te touche là, je vais appeler le Jack Fanel. Il va venir ton péché ça. Dis, touche ton voisin, dis-lui, il faut reconnaître ce péché là. Reconnais d'abord ce problème. Reconnais que tu as un problème. Reconnais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Reconnais que ce que tu fais n'est pas bon. Toi-même, âme et conscience, reconnais que tu as un problème. Reconnais qu'il y a un péché qui est là. Reconnais ton tort. C'est le début du changement. Amen. C'est le début du changement. La Bible dit, dans Proverbe 28, verset 3, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Bien-aimé, si tu ne reconnais pas que tu as un problème, si tu ne reconnais pas que tu marches dans un péché quelconque, si tu ne reconnais pas que ce que tu fais là est contraire à la parole de Dieu, si tu ne reconnais pas que ça c'est pas normal, tu ne vas pas prospérer. Tu n'auras pas l'approbation divine. Et Dieu ne transformera pas tes ennemis en amis. Dieu ne va pas disposer favorablement tes ennemis en ta faveur. Il faut que tu reconnaisses d'abord. Oui, j'ai un problème. Mon problème, c'est tel péché. Oui, j'ai un problème. Mon problème, c'est la paresse. Oui, j'ai un problème. Mon problème, c'est le manque d'engagement dans la maison de Dieu. Oui, j'ai un problème. Mon problème, c'est ceci. Mon problème, c'est cela. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie. Reconnais cette chose. Reconnais tes limites. Reconnais ta faiblesse. C'est là le début. Reconnais. Une fois que tu reconnais, la deuxième étape, dis avec moi la deuxième étape. La deuxième étape, tu dois te repentir. Dis avec moi, je dois me repentir. Une fois que tu reconnais, tu peux te repentir. Repens-toi. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tu dois te repentir.
reconnais que tu as un problème, tu reconnais que c'est ça le problème. Va devant le Seigneur. Repends-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Repends-toi d'un cœur sincère. Pas seulement des lèvres. Mais la repentance doit venir du cœur. Tu te repens. Tu dis, Seigneur, j'ai un problème. Mon problème, c'est tel péché. Mais aide-moi. De tout mon cœur, je me repens de cette chose. Je veux que ça change dorénavant. Je viens renoncer à cela. Je faisais ça qui est contraire à la parole de Dieu. Je viens renoncer à cela. Repends-toi. À chaque fois que tu fais cette chose-là, tu prends un couteau, tu enfonces dans le cœur de Dieu. À chaque fois que tu fais cette chose-là, tu prends un couteau, tu enfonces dans le cœur de Dieu. Comme une fois tu as poignardé le Seigneur. Nous avons poignardé le Seigneur beaucoup de fois. À cause de cette même chose. À chaque fois que tu poignardes le Seigneur fait « Ah !» Tu l'enfonces le couteau en lui. Repends-toi. Repends-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu reconnais le problème. Tu te repens. Une fois que tu te repens, la dernière chose. Dis avec moi la dernière chose. Oh, dis avec moi la dernière étape. Il faut repartir aux origines. Je veux m'expliquer. Repartir aux origines. Les origines, c'est Christ. Quand tu as connu le Seigneur, comment tu étais engagé? Mais aujourd'hui, tu as tourné le chemin à cause de ce que toi tu connais là. Maintenant que tu as reconnu le problème, maintenant que tu t'es repenti, repars à Jésus. Tu dis, Seigneur, je viens pour un nouveau départ. Je viens pour un nouveau commencement. Je mets les compteurs à zéro. Commençons de nouvelles choses, de nouveaux fondements. Repars aux origines. Donc, Osée, quand Jacob était parti chez Laban, il a souffert là-bas. On l'a exploité comme un fou. Mais à un moment donné, il a dit, je repars à mon père. Je repars d'où je viens. Je repars au début, au cours du disciple. Je repars comme je faisais avant dans mon département. Je repars dans ce que je faisais initialement pour le Seigneur. Cette même motivation, je repars. Là-bas a décidé de repartir. Et pendant qu'il repartait, il a rencontré un ange. Il a lutté avec l'ange toute la nuit jusqu'au petit matin. Jusqu'au point où l'ange a cassé sa hanche. Et Dieu a vu qu'il a décidé ce qu'il a fait. Il est reparti aux origines. Il a lutté. Bien-aimé, quand tu prends la résolution de repartir aux origines, de t'engager comme tu faisais avant, ça ne sera pas toujours facile. Dis avec moi, ça ne sera pas toujours facile. Fais comme ça. Oh, fais comme ça. Ça ne sera pas toujours facile. Tu vas lutter avec l'ange jusqu'au petit matin. Tu vas prier comme jamais auparavant. Repars aux origines. Contacte-toi comme avant. Pourquoi tu as relâché? Tu veux l'approbation divine. Tu veux que Dieu transforme tes ennemis en amis. Repars aux origines. Il a lutté jusqu'au petit matin. Comme Dieu a vu sa façon dont il a lutté. Dieu a dit, à compter d'aujourd'hui, je t'appellerai plus Jacob. Je t'appellerai Israël, bien-aimé. Je déclare de ta vie pendant que tu luttes, pendant que tu repars aux origines, pendant que tu t'accroches à Dieu, je te donne un nouveau nom. Dieu change ton nom. Dieu change ton nom. Peut-être on t'appelait pauvre, je déclare, on t'appellera riche. Alléluia. Peut-être on t'appelait stérile, je déclare, on t'appellera féconde. Peut-être on t'appelait ancienne et célibataire, je déclare, on t'appellera marié. Alléluia. Je déclare, Dieu te donne un nom nouveau. À compter d'aujourd'hui, Dieu te donne un nom nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Dieu va te donner un nom nouveau. Pour conclure, je veux vous rappeler le verset de base que nous avons appris dès le début. Proverbe 16, verset 7. Le verset de base dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve tes voies, il dispose favorablement des ennemis.
Et voici le secret que Dieu te donne pour que tu aies l'approbation divine. Et une fois que tu as l'approbation divine, Dieu va disposer favorablement tes ennemis. Tes ennemis seront en ta faveur. Les gens vont te faire du bien. Ils ne savent pas pourquoi ils te font du bien. Les gens vont contribuer pour que tu ailles de l'avant. Les gens vont t'approuver. Les gens, tu auras le ressenti de tout le monde. Les gens vont t'agréer. Mais il y a des choses qu'il faut faire. Et si tu es ici, tu veux que Dieu puisse approuver tes voies et qu'il puisse disposer favorablement tes ennemis, tu vas te lever. Si tu es ici, bien-aimé de le Seigneur, tu veux que Dieu puisse approuver tes voies et qu'il puisse disposer en ta faveur tes ennemis, va te lever, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia.